L'équipe des mesures d'urgence, c'est une équipe qui a un rôle de défricheur. Quand on reçoit une nouvelle situation où il faut avoir un déploiement très rapide, elles préparent le terrain, elles sont très actifs rapidement, pendant que l'organisation s'affaire à reprendre la relève comme telle. On a l'impression souvent que c'est une très grande équipe là, à regarder l'ensemble des réalisations qu'elle a fait là, au courant de l'année dernière, mais c'est une toute petite équipe, mais qui se démarque par son efficacité, sa très grande créativité, puis sa rapidité à se mettre en action aussi. Ils se voient un petit peu eux-mêmes comme des soldats qui, à la nouvelle situation, chaque nouveau défi, le voient comme une mission, mais vraiment ils transforment l'impossible en mission possible. On se met en action, révision des protocoles, notre matériel tout à jour, s'assurer que notre personnel dans les urgences sont à jour aussi sur nos différents protocoles, mise à nouveau nos équipements de protection individuelle. Donc ça, c'était très important. Suite à la mise à jour des protocoles, tester nos protocoles, usagers mystères. Donc, on envoie des usagers mystères dans les urgences, tester. Donc, l'usager se présente avec des symptômes, avec un historique de voyage dans les pays qui étaient ciblés. Et on veut s'assurer que les gens à l'urgence, au triage par exemple, identifient rapidement la personne, l'isolent. 11 mars, on va toujours se souvenir de cette journée-là. Donc, au centre de coordination, tout transigeait par là. En quelques jours, cette équipe-là s'était rendue 50, 60 personnes. Là. Toutes les directions représentées. Rapidement, on a dû trouver une solution pour faire du dépistage massif. C'est Danny Paré et Dr Vincent Mars qui avaient vu aux nouvelles là, des tentes à l'extérieur. Donc, on est parti sur le projet. 48 heures plus tard, on avait déjà les tentes là, à Granby et à l'Hôtel-Dieu qui nous permettaient de faire du dépistage 7 jours sur 7. Après avoir rendu les tentes fonctionnelles, tout était beau. Après ça, ce qu'on a fait, on est allé sur le terrain pour faire des tournées, pour nous assurer que les consignes qui étaient en constante évolution étaient comprises par tout le monde et appliquées aussi de la même façon. Quand un usager n'était pas capable de se rendre pour les centres de dépistage, ben on envoyait une équipe pour le dépister à domicile. On a mis la jaquette, on s'est habillé en petit poussin, puis on a mis la main à la pâte là-dessus. L'opération a duré environ 11 jours. On s'est servi de notre expérience du montage des tentes et également pour les dépistages massifs pour collaborer là, à l'ouverture des CDD. J'avais été interpellé par la direction pour m'adjoindre de la DSG de la santé publique pour mettre en place la campagne de vaccination contre la COVID. Le dimanche 3 janvier, dans notre congé de Noël et de jour de l'an, Marc-Antoine nous appelle en milieu d'après-midi pour nous demander si on était disponible le lendemain matin pour mettre en place la vaccination mobile pour l'Estrie dans les CHSLD. Donc, le lundi, on était au centre de foire pour mettre en place les routes, pour vraiment tout préparer un peu le modèle qui allait être utilisé. Et dès le lendemain, les CHSLD, on a commencé à vacciner pour l'ensemble de l'Estrie.